Nous sommes avec Joël Mazel, secrétaire général CFDT, Jean-Pierre Allier, secrétaire CFDT et trésorier, et Christophe Ducroé, secrétaire CFTC. Nous sommes ensemble pour parler de l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi. Donc, commençons par les dames. Cet accord entend de gros bouleversements, notamment avec la participation des salariés à une partie de l'entreprise à laquelle ils n'avaient pas accès jusque-là. Bonjour, voilà, oui, une chose tout à fait nouvelle et qui est très intéressante pour les salariés, c'est que dans les entreprises de plus de 50 salariés, dans les grandes entreprises, donc, dorénavant, les salariés seront représentés au niveau du conseil d'administration. Ce qui veut dire que le salarié, il sera vraiment revalorisé dans le sens où l'entreprise, il saura tout ce qui s'y passe et il pourra apporter des réflexions au sein de ces conseils d'administration, avec la participation des représentants du personnel. D'accord. Voilà. Christophe Ducroé, l'accord, pour vous, c'est aussi de l'innovation en matière de chômage et de travail à temps partiel. Effectivement, un des 12 points de l'accord concerne l'assurance chômage, avec une dénomination un petit peu originale qui s'appelle la création de droits rechargeables à l'assurance chômage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Personne n'est sans savoir que lorsqu'on est malheureusement licencié, on a des droits au chômage et en termes de montant et d'indemnité. Et lorsqu'on retrouve une période d'emploi, eh bien, on perd ses droits au chômage. L'accord sera novateur parce qu'il va permettre à un salarié effectivement de garder ses droits au chômage qu'il avait acquis au moment où il retrouvera une période, et il pourra les cumuler avec d'éventuels nouveaux droits au chômage après une période d'emploi. Jean-Pierre Allier, vous vouliez mettre l'accent sur un point tout particulier qui touche particulièrement la Lozère. Oui, le principal point de l'accord, qui est quand même très important, c'est l'obtention d'une mutuelle pour tous les salariés, y compris des plus petites entreprises. Et en Lozère, on connaît, puisqu'on a de très très petites entreprises. Il faut savoir que toutes les entreprises auront l'obligation de financer une mutuelle pour leurs salariés au moins à 50%. C'est-à-dire qu'à partir de l'accord signé, tous les salariés auront droit à une mutuelle et pourront enfin se soigner et avoir au moins 50% pris en charge par l'employeur, ce qui représente quand même une très grande avancée pour les toutes petites entreprises que nous connaissons en Lozère. Donc, en revenant à vous trois ensemble, pour vous, cet accord, ça n'est que du positif ou quasiment? Quasiment, et c'est innovateur. Cet accord est une grande avancée pour les salariés. Effectivement, en contrepoids, on pourrait dire qu'il intègre une certaine sécurisation, une certaine flexibilité, mais que déjà les entreprises ont précédé, puisque de très nombreuses entreprises mettent dans les contrats de travail l'obligation d'aller travailler sur plusieurs sites, ou même bien à l'extérieur du département, et que de toute manière, ces accords qui seront signés imposent une concertation et un accord majoritaire des syndicats. Ça veut dire qu'en clair aujourd'hui, plutôt que d'en avoir des accords qui peuvent être minoritaires, on aura des accords majoritaires et où l'entreprise devra s'y soumettre, notamment les grandes entreprises qui devront assurer financièrement si elles ne respectaient pas les accords. Le 14 mai, cet accord passe devant le Sénat. Vous allez alerter nos élus avant? Oui, tout à fait, on va essayer de les sensibiliser, parce que je crois que cet accord, il est important qu'il soit mis en place par le gouvernement français, parce qu'il va vraiment permettre une avancée sociale nouvelle dans le monde du travail. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci.